Salut à tous les grands, mais aussi à tous les petits qui me suivent. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo précédente qui avait pour sujet en fait comment muscler tes cuisses quand tu es de grande taille et que tu as de longues jambes. Donc dans la précédente vidéo, on avait parlé des quadriceps, et dans celle-ci, on va parler des ischio-jambiers et des fessiers. Du coup, comment muscler tes fessiers et tes ischio-jambiers lorsque tu as des cuisses de 3 mètres? Est-ce que tu dois faire les choses vraiment différemment et avoir un entraînement bien spécifique? Ou au contraire, est-ce que tu peux te permettre de faire un entraînement plus conventionnel? C'est à ces questions-là qu'on va répondre dans cette vidéo, dans laquelle je vais justement te donner, selon moi, la liste des meilleurs exos pour les ischio-jambiers et les fessiers lorsque tu es de grande taille et que tu as de longues cuisses. La première chose que tu dois savoir, c'est que la forme de tes fesses et le volume de celle-ci dépend en grande partie en fait de la forme de ton bassin. C'est pour ça que malheureusement, il y a des personnes qui ont des plus grosses fesses, des fesses plus galbées que d'autres, et qui prennent plus facilement que d'autres à cet endroit-là. C'est comme ça, c'est la nature, on n'est pas tous égaux, on n'y peut rien. Deuxième chose, pour ce qui est des personnes de grande taille qui ont des longues cuisses, l'entraînement pour développer justement l'arrière des cuisses et des fessiers sera à peu près le même qu'une personne de taille plus petite. Donc ça va vraiment se jouer à quelques détails pour vraiment optimiser en gros le développement de cette zone pour les personnes de grande taille. Mais dans les grandes lignes, c'est à peu près similaire. Et cette vidéo, elle a justement pour but de te préciser justement les petits détails que tu peux mettre en place pour permettre de développer efficacement cette zone-là. Donc maintenant, on va parler des meilleurs exercices selon moi pour développer les ischio-jambiers lorsque tu es de grande taille et que tu as de longues cuisses. Premier exercice, le soulevé de terre jambes tendues à la barre hexagonale ou trap bar. Pourquoi cette barre, elle est intéressante quand tu es de grande taille? Pour la simple et bonne raison que la charge est plus proche du centre de gravité. Ce qui va permettre en fait d'avoir moins de contraintes sur le bas du dos, ce qui peut être une chose intéressante lorsque tu es de grande taille. Après, forcément, les petites douleurs dans le bas du dos, ça peut être aussi dû à d'autres raisons, comme par exemple le manque de souplesse d'ischio-jambier. En tout cas, l'utilisation de la trap bar, ça peut être une option intéressante si, lorsque tu fais le soulevé de terre jambes tendues avec une barre normale, tu as mal dans le bas du dos. Autre possibilité, si tu n'as pas de trap bar, tu peux prendre aussi des haltères. Le seul problème avec les haltères, c'est que plus tu deviens fort et plus tu vas devoir prendre des haltères qui sont lourdes. Le problème, c'est que souvent ta poigne va être un facteur limitant, c'est-à-dire que c'est ta poigne qui va lâcher en premier. Donc ce que tu peux faire pour pallier à ça, c'est de faire l'exercice sur une jambe, ce qui va t'obliger à prendre moins lourd, mais du coup tu auras moins ce problème de poigne. Donc tu vas mettre la jambe arrière en fait sur un support pour pouvoir exécuter l'exercice. Le support que je te conseille d'utiliser, c'est une barre guidée. Pourquoi? Parce que tu peux régler la hauteur. Et ça, quand tu es de grande taille, ça n'a pas de prix. Autre exercice, le leg curl assis. Alors celui-là, il est top, que tu sois grand ou petit. Petite astuce supplémentaire, n'hésite pas à pencher le buste en avant en ressortant la poitrine. De cette façon, tu travailleras avec des ischio-jambiers étirés, ce qui est d'autant plus bénéfique pour les développer. Dernier exercice de cette liste pour les ischio-jambiers, le Nordic curl. Alors celui-là, il est très difficile, néanmoins, il est excellent. Si jamais tu débutes, je te conseille de travailler uniquement la phase de descente et de t'assister sur la phase de remontée. Et si jamais tu as des problèmes de genoux, sois progressif. Donc essaye de travailler avec une amplitude limitée au début, puis augmente petit à petit l'amplitude et la charge au fur et à mesure que tu progresses. Sache qu'il existe plein d'autres exercices différents pour travailler tes ischio-jambiers, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, on va en rester sur ces exercices-là. Maintenant, je vais passer aux fessiers. Le premier exercice que je te conseillerais pour développer tes fessiers, c'est le squat à la barre. Oui, tu as bien entendu. Je t'avais déconseillé de faire cet exercice pour développer tes quadriceps si tu avais donc de longs fémurs, mais par contre, dans ton cas, pour développer tes fessiers, ça devient une arme redoutable. Pourquoi? Parce que comme je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, lorsque tu vas descendre, tu vas te pencher un peu plus, en raison de ta morphologie. Et du coup, vu que tu te penches un peu plus, tu vas avoir une flexion de hanche plus importante, et donc un recrutement des fessiers plus important. Évidemment, tout ça va dépendre aussi de ta mobilité. Donc si tu as la mobilité suffisante, n'hésite pas à descendre bien bas. Pourquoi pas à pencher un peu ton buste en avant pour accentuer la flexion de hanche et donc travailler les fessiers. Évidemment, si jamais tu as des petites douleurs au bas du dos, ce que tu peux faire, c'est diminuer la charge, descendre en tempo, par exemple, faire une descente lente, un arrêt en bas et une remontée normale. Voilà. Donc dans tous les cas, si tu as de longues cuisses et que tu cherches à développer tes fessiers,
Le squat à la barre, c'est un choix qui est vraiment très intéressant. Deuxième exercice que tu peux faire pour développer tes fessiers, c'est le soulevé de terre roumain, que ce soit à la trappe barre ou aux haltères. Donc c'est un peu pareil que le soulevé de terre jambes tendues, mais tu vas avoir une flexion de genou qui va être un peu plus importante pour du coup fléchir davantage les hanches et donc recruter davantage tes fessiers. Là aussi tu peux faire cet exercice soit sur les deux pieds, soit avec un seul pied. Dans ce cas, tu mets ton pied arrière sur une barre guidée pour pouvoir régler justement la hauteur du support. Troisième exercice, le step-up, mais le step-up sur une machine de traction et de dips assistée. Pourquoi? Parce que contrairement au step-up classique sur un banc, là tu vas pouvoir vraiment avoir une amplitude de mouvement qui est très importante. En plus de ça, quand tu es de grande taille, ça peut parfois être difficile de trouver un banc qui soit suffisamment haut pour pouvoir t'opposer un minimum de challenge. Donc le fait d'utiliser cette machine, ça va te permettre justement de pallier à cette difficulté. N'oublie pas aussi d'essayer de ralentir lorsque le plateau remonte et de pencher ton buste en avant pour pouvoir bien recruter tes fessiers. Dans tous les cas, cette variante, elle est vraiment super efficace pour développer un boule d'enfer. Quatrième et dernier exercice, le hip thrust à la machine guidée. Alors encore une fois, pourquoi la machine guidée? Eh bien parce que tu peux, là encore, régler la hauteur de la barre. Et quand tu es grand, ça peut être un avantage décisif. Pourquoi? Parce que sur le hip thrust normal, si tu es de grande taille, tu peux avoir du mal à te placer sous la barre et à la soulever lors de la première répétition. C'est quelque chose qui disparaît totalement lorsque tu utilises la machine guidée. D'autre part, tu as une stabilité qui est quand même assez importante, ce qui peut être très intéressant si jamais tu débutes. Ensuite, pour développer la partie latérale de tes fessiers, je te conseille de faire un ou deux mouvements où tu écartes les jambes sur le côté. Donc ça peut être soit à la poulie, soit à la machine d'abduction. Pour finir en beauté cette liste d'exercices qui est déjà très complète, je vais te conseiller de rajouter aussi un exercice pour travailler les adducteurs. Pourquoi? Parce que les adducteurs, ça fait au moins un quart, en termes de volume, un quart de tes cuisses. Donc ça peut potentiellement être un game changer pour avoir des cuisses galbées et volumineuses. Donc pour travailler tes adducteurs, il n'y a rien de plus simple, tu utilises une machine à adducteurs. Ce qui est bien, c'est que la machine à adducteurs, elle est présente dans toutes les salles et elle est simple à utiliser. Donc n'hésite pas, si tu veux remplir tes pantalons, pense aux adducteurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à ma chaîne. Surtout, ne rate pas aussi ma précédente vidéo sur les quadriceps, comme ça tu seras armé pour avoir des cuisses de taureau et ce, malgré ton physique longiligne. Et si tu veux aller plus loin et te faire accompagner, eh bien écoute, je te laisse me contacter sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et sur ce, moi je vais te laisser avec ma phrase fétiche, donc, si tu veux un corps à ta hauteur, tu dois voir les choses en grand.